Une courte vidéo qui fait suite à mes vidéos précédentes, une vidéo pour vous expliquer que face au déferlement de mensonges, de sondages bidons, il est nécessaire de se doter d'outils de mesure de cette opinion, surtout des intentions de vote, mais en circonscrivant l'approche à ceux qui nous intéressent. C'est-à-dire essayer de voir comment évoluent les intentions de vote, l'attention en direction des souverainistes et des humanistes. J'ai donc décidé de lancer sur un site indépendant pour ne pas qu'il y ait une concentration non significative de vote dans la mesure où les personnes, vous qui me suivez, avez une orientation bien précise à 90%. Donc j'ai mis en place ce sondage sur le site mesopinions.com. Et la question qui est posée est très simple. Pour qui allez-vous voter le 10 avril 2022? Il y a 4 possibilités. Le candidat humaniste Mélenchon, les souverainistes Asselineau, Dupont-Aignan et Philippot, Macron et Le Pen et Zemmour. Je me désintéresse des autres. Pour moi, les autres, bien sûr, ils ont des intentions de vote. Les socialos, tous les autres. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'isoler cette attention à ces 4 possibilités. D'ores et déjà, parce que le sondage a été publié hier seulement, on s'aperçoit des tendances. Alors, vous irez voir, je vais bien évidemment mettre le lien, et vous constaterez que, y compris lorsqu'on offre l'alternative, la possibilité d'un vote Macron, apparemment personne ne se précipite sur le vote Macron. Ce qui n'est pas le cas pour Zemmour et Le Pen. Quant aux résultats qui concernent les humanistes et les souverainistes, eh bien vous allez les découvrir. Mais le sondage débute, donc il y a encore trop peu de participants pour qu'on puisse en tirer un enseignement. Il faut attendre une semaine, 2 semaines, voilà. Mais il s'agit d'un outil destiné à contrer, si vous voulez, toute cette désinformation s'agissant de cette élection présidentielle. Parce que, bien évidemment, ils ont tout intérêt, ces instituts qui travaillent aux ordres de Macron, à vous cacher la vérité, à vous cacher la réalité. Moi, je me souviens très bien, et j'ai souvent pris l'exemple dans des vidéos précédentes, de la campagne contre le traité constitutionnel européen en 2005. C'était une malhonnêteté pendant 1 an. Tous les médias, tous les journaleux complices ont annoncé jusqu'à la veille du scrutin que le oui allait l'emporter. Alors que le 29 mai 2005, au soir, ils faisaient des têtes, des tronches, ils étaient blancs, blancs, blancs. C'est malhonnête des journalistes parce que les Français ont rejeté massivement, à 55%, l'adhésion à une Europe corrompue des riches. Et il y avait parmi c'est un point commun d'ailleurs, je le souligne, il y avait parmi les opposants, eh bien il y avait Asselineau, il y avait Mélenchon, il y avait Dupont-Aignan, je ne sais pas si je ne connais pas la position à l'époque de Philippot. Mais voyez, ils ont quand même des points communs, ces gens-là. Donc voilà, allez-y, mais surtout si vous avez des gens qui ne partagent pas votre opinion, faites-les voter. Il faut qu'il y ait un maximum d'objectivité autour de ce sondage spécifique. Oui, je disais à ces gens, ces personnages, ces candidats, Mélenchon, Asselineau, Dupont-Aignan, Philippot, ont des points communs. Je viens d'en citer un. Ils ont voté contre l'adhésion à une Europe corrompue
soumise aux lobbies et aux influences des puissances financières. Mais ce sont aussi 4 hommes de rupture, on peut le dire. Mélenchon a quitté le Parti socialiste avec perte et fracas en 2008, si je ne me trompe pas. Asselineau également a quitté toute la sphère de l'UMP. Dupont-Aignan, idem, il a quitté l'UMP. Quant à Philippot, il a quitté en 2017 le Front National. Donc ce sont des hommes de rupture, ce sont des hommes qui ont un caractère, qui ont une identité propre. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis attaché à voir s'ils étaient en mesure de mettre en œuvre cette rupture par rapport à la famille macronienne. Et ce sont les 4, uniquement les 4, je le dis bien, qui en sont capables. Tous les autres, non, je l'affirme. Alors soyons clairs et pragmatiques. Je reviens et je vais enfoncer le clou périodiquement. Posez-vous de questions, ceux qui sont encore sceptiques, ceux qui ne comprennent pas la démarche. Posez-vous la question. Nous sommes face à une catastrophe. C'est la catastrophe annoncée de la réélection de Macron. Et tous les médias font en sorte de manipuler, conditionner, façonner les esprits afin que les gens croient que c'est une évidence et qu'au fond, fatalement, si Macron passe, eh bien on vote pour Macron, alors qu'ils n'ont pas du tout l'intention à l'origine. C'est ça le danger. Vous avez des esprits fragiles, faibles, qui se laissent influencer parmi tous les gens que vous côtoyez. Donc c'est cela qu'il faut absolument combattre. Alors soyons clairs. Deux questions. Est-ce que les gilets jaunes, que j'ai toujours soutenus, que je soutiens toujours, ont renversé Macron en dépit des multiples et massives manifestations en 2018, en 2019, jusqu'au début 2020? Non. Est-ce que les anti-vax et anti-pass sanitaires ont renversé Macron? Et ce, toujours en dépit des mobilisations parfois massives? Non. Des manifestations quelquefois monstres, 3 ou 4 millions il y a quelques semaines, de gens dans les rues, battant le pavé, contrairement aux annonces farfelues du ministère de l'Intérieur. Mais ça, bon, il faut mieux en rire. Ils se discréditent à chaque instant, ces gens du gouvernement. Alors je l'ai dit et répété, et je le répète, est incluse dans le préambule de la Constitution, et ayant donc force de loi, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui donne l'autorisation, le droit, et qui incite même le peuple à se révolter contre un factieux imposteur et à le renverser. C'est légal. Mais le peuple d'aujourd'hui se trouve confronté à quoi? À la complicité nauséabonde, abominable d'une police que l'on paye et qui se retourne contre nous. Une police transformée en milice de Macron. Macron qui ne tient que grâce à cette protection policière. N'en doutez pas, il ne tient que grâce à cela. Quelle alternative reste-t-il pour se débarrasser de lui? Il n'y en a pas 36. Dès lors que les députés lâches, bien que connaissant sa nuisance, n'ont pas suivi Asselineau qui proposait la solution. Dès le début du mandat, ça veut savoir qu'on le destitue purement et simplement. Il a proposé ça avec force argument à l'appui, dans un dossier charpenté, argumenté, étayé. Et ces crimes qui ont suivi pendant cette soi-disant crise sanitaire n'ont fait que renforcer les graves manquements à la fonction de président de la République. Aucun parlementaire n'a bougé, à l'exception du député Marlin, LR. Alors quelle alternative? Je le martèle depuis 1 an. Après avoir observé l'enlisement, l'inefficacité des mobilisations, elles sont nécessaires pour alerter l'opinion, surtout l'opinion internationale.
Mais en termes d'efficacité pour se débarrasser de Macron, elles n'ont pas atteint leur but. Un autre président à la place de Macron en aurait tiré les enseignements, les conséquences, mais pas Macron. Vous connaissez le profil psychiatrique de Macron, il ne tire aucune conséquence de ça. Donc, comme je le martèle, toutes ces mobilisations n'ont servi, si, elles ont, je ne veux pas, elles sont extrêmement utiles, il faut continuer, pour l'information, pour montrer que c'est le désordre, le chaos en France. Voilà. Mais pour renverser, elles ne servent à rien. Donc, Macron surfe, pardonnez-moi, navigue sur cet enlisement. Il n'en tient même plus compte, ça l'amuse, ça l'amuse. Alors, ce que j'ai bien compris, et que je vous dis depuis plus d'un an, il faut s'emparer des institutions. Moi, le sceptique, moi qui ai prôné l'abstention en certaines circonstances, pas en 2017 au premier tour de l'élection présidentielle. Là, j'ai incité à voter. Mais pour beaucoup d'autres élections, abstention. Les régionales, les départementales, bidon, pipeau. Conseil départemental, il faut le supprimer. Conseil régional, supprimer. Ils ne servent à rien, ils nous coûtent très cher, ces gens-là. Pipeau, pipeau. Eh bien, il faut utiliser les institutions à notre profit, au profit des vrais Français. Se saisir du point d'orgue de notre vie politique, du temps fort, en d'autres termes, l'élection présidentielle. On y est contraint par la Constitution. Et donc, il faut s'en emparer. Il ne faut pas laisser les autres s'en emparer, l'utiliser contre vous. Si vous n'allez pas voter, si vous êtes dans la désespérance, eh bien, vous n'aurez pas à vous plaindre si Macron repasse ou un autre fou qui fera pire que lui. Alors, pour ce faire, il ne faut pas attendre le dernier moment pour se déterminer, mais il faut mettre en place les conditions d'une prise de conscience que nous n'avons d'autre choix que de favoriser un candidat qui aura notre aval, notre approbation, même s'il n'est pas notre candidat naturel ou candidat de notre sensibilité politique. Ce n'est pas important. Il y a urgence, c'est un moment de tension exceptionnelle dans la vie de la France. Alors bien évidemment, pourvu que ce candidat satisfasse à nos exigences. Et l'exigence majeure, c'est qu'il raye de la carte tout ce qu'a fait Macron, abrogation de toutes les lois infâmes, criminelles de Macron, immédiatement arrivé au pouvoir. Je ne sais pas sur le plan juridique comment ça se passe dans le détail, mais que ce soit par ordonnance ou que ce soit, peu importe, immédiatement, on efface toutes les lois de Macron, toutes, et retour à toute liberté. Terminer le masque, terminer le pass sanitaire, terminer les mesures de distanciation, terminer le couvre-feu, l'état d'urgence. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le crime principal de Macron. Vous voyez? C'est le principal crime de Macron. Toutes ces lois liberticides, parce qu'il veut sauver sa peau à l'élection présidentielle. Il nous pense dupes, mais non, on est des millions à avoir compris son jeu malsain, bien sûr. Voilà. Alors ce sondage, je reviens et j'en termine. Eh bien, il est disponible sur mesopinions.com. C'est un outil qui va me permettre de mesurer un petit peu l'évolution des intentions de vote pour les uns et pour les autres, parce que j'ai lu un commentaire pertinent qui a dit « Mais comment on peut savoir qui sera en mesure de recueillir le maximum de voix sur lui parmi les 4 que vous avez cités ?» Eh bien, voilà un outil, il n'est pas complet, il n'est pas suffisant, mais voilà un outil qui va, dans un premier temps, on va dire, débroussailler, dégager un petit peu le terrain pour voir comment évolue. Mais la difficulté, je le reconnais, c'est qu'il faut que là, tout le monde vote, pas uniquement ceux qui adhèrent au vote verdi. C'est-à-dire que tout le monde vote. Tous, quelles que soient les sensibilités politiques. Il faut que les personnes aillent et votent
ça donnera plus de crédibilité aux résultats. Et ça permettra donc également de savoir au fil des semaines, au fil des mois, qui se dégage, qui part en tête, qui semble pouvoir réunir le plus de voix possible à quelques semaines sur son nom, à quelques semaines de l'élection. Voilà, bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un homme ou une femme honnête, tolérant, continuez à cultiver le bien-être qui est gage de bonne santé et surtout qui est un rempart très efficace contre la malfaisance macronienne. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. J'oublie pas, il y a le vote Verdi qui garde toute sa force. Tout ce que je viens de vous expliquer là s'inscrit dans cette démarche du vote Verdi. Bon vent à tous, portez-vous bien.